Coucou mes gens. Bon lundi. Bon lundi. Ici c'est férié donc. Labor Day. Bonjour mes gens. Du moins bonsoir, bon après-midi à certains. Il est 16h ici. Bon après-midi les gens. Je suis à l'aéroport. Heading back home. Je suis à l'aéroport. Je rentre. Après un week-end vraiment mouvementé. Week-end mouvementé. Quoi de neuf? Venez me raconter. J'ai raté quoi? J'ai raté quoi mes gens? Désolé, quand je suis pas mon téléphone ici. J'ai raté quoi? Racontez-moi, pardon. Parce que depuis, je ne suis même pas vraiment venue sur Facebook. Je suis juste venue poser des photos et les vidéos et mes quelques lives que j'ai fait pendant le week-end là. Off I went. Quoi de neuf? Quand vous entrez dans le direct, hein? Entrez. Dites bonjour et bonsoir. Salut-moi quand même, non? Vous entrez, vous saluez. Moi, je suis bien fatiguée. Mais j'ai le temps de me reposer quand j'arrive. Avant de reprendre. Je ne vois aucun commentaire. Non, ne faites pas, je bavarde seul, pardon. Écrivez. Je veux les kwakwatoya, c'est les papates. Je veux les kwakwateurs. Coucou ma Léonie. Mende, c'est comment? J'espère que ça s'est bien passé hier. Nous on était loin, on est loin ici là au Texas, on est à Dallas. Je suis en train de ranger, rentre là. Bonsoir oh, maman Léonie, bonsoir, bonsoir ma mère, comment tu vas? Ça s'est bien passé hier, j'espère. Non, c'était chaud. Ceux qui ont raté cet événement, vraiment cette année, moi j'ai failli rater. Hein. Je n'allais pas venir, c'est une affaire de dernière minute que... donc j'ai décidé de me mettre en route parce que vraiment... Mais l'année prochaine, je vous conseille, tous ceux qui sont dans la possibilité d'y être, de venir. Ce sera au New Jersey en 2025. Donc, vous êtes déjà prévenus. Ne m'attendez pas, hein. N'attendez pas dernière minute pour me demander que moi, c'était pas où. Non, c'est New Jersey. Donc, commencez à chercher les groupes, vous entrez dedans. Et la FABA 10, la FABA date, différents groupes américains là, vous entrez aussi. Donc, ça va chauffer l'année prochaine. Cette année, on avait plus de 2000 personnes. Plus de 2000 personnes. Donc, c'était le Napo pour Helele.
Et à la Lucie, l'année prochaine risque d'être double. Donc, mes gens du New Jersey, vous avez le war grave. Ici, c'était déjà difficile avec le nombre de gens qu'il y avait là. Il fallait s'occuper, les entretenir, se rassurer que tout le monde est en sécurité. Les enfants, le programme des enfants. Mon frère, monsieur Kwam, du New Jersey, la balle est dans ton camp. Tu vas nous sortir quelque chose de fantastique l'année prochaine au New Jersey. Ah, tu as vu comment ça s'est passé ici. Donc, imagine le double de ça. C'est le travail, hein? Mais ça va aller. Ça va aller. L'année prochaine, on aura beaucoup de gens. Waouh! Parce que ceux qui sont venus cette année, ils sont en train de revenir et avec les familles. Donc, vous imaginez comment ce sera l'année prochaine. Beaucoup de travail pour ceux de New Jersey, beaucoup de courage à vous. Et on fera ce qu'on pourra pour aider du mieux qu'on peut. Et puis venez me dire, le Congo, ça dit quoi alors? J'ai appris qu'il y a trop de gens dans le coma. J'ai appris qu'il y a beaucoup de gens dans le coma. Et j'ai dit, qui est en ligne, non? Pourquoi personne n'est là? C'est comment, non? Vous êtes où? Venez partager, non? Appelez les autres. Il y a que maman Léonie qui m'a salué. Mais vous, les autres, là, vous faites comment? Vous vous cachez seulement. Est-ce qu'on se cache ici? Hey, pourquoi se cacher ici, hein? Sur ma page, on ne se cache pas. Tout le monde est la bienvenue. Quand je vais entrer dans l'avion, là, je vais dormir, je vais taper un sommeil. Tout un week-end de fête. Hey! Heureusement que je ne le vois même pas. Sinon, hey! Juste un peu de champagne, un peu de vin léger. Et puis c'était chaud, hein? J'ai envie des gens qui donnent le Congo ça. Pardon, venez me donner le Congo ça. C'est comment vous êtes trop calme. J'attends le Congo ça. J'ai appris qu'il y a beaucoup de gens dans le coma. Coucou Paul. Je me suis bien amusée. On a bien enjoy, beaucoup de retrouvailles. C'était très bien, Ça relaxe, ça détend de tout ce qu'on fait tous les jours parce que on rentre à la maison là, c'est le boulot. Boulot, dodo, boulot, dodo. Donc quand on a l'opportunité de sortir comme ça et retrouver des personnes qu'on n'avait pas vues, ça fait très longtemps. Retrouver des personnes dont on était juste en contact en direct, virtuel. On se retrouve enfin dans la réalité. J'ai été honorée de rencontrer plusieurs personnes dont on ne se parle que virtuellement comme ça. Voilà, on a eu la possibilité d'être ensemble, de boire petit café, déjeuner ensemble. Donc c'était très bien, très bien. Et dans les situations comme ça, dans les opportunités comme ça, beaucoup de networking. On ne sort pas seulement pour s'amuser, pour rire seulement, non. C'est d'une pierre deux coups. Parce que c'est le networking qui propulse l'homme. Ah bon, Paul. Elle t'a dit que ça fait même des dernières minutes. Imagine. Aïe.
Si je m'étais préparé un peu plus à l'avance, c'est que ouf, j'allais, waouh. Je me suis levée, j'ai juste pris un truc que j'avais à la maison là, j'ai dit ah ok, il y a quoi. Donc je disais que le networking, c'est plus important que tout. On va dire que, c'est bien d'avoir les diplômes. On va dire que c'est bien d'avoir toutes ces aptitudes-là. Mais si on n'a pas de networking, si on ne développe pas cet atout-là, qui est le networking, d'être capable de communiquer, de mingle avec les gens, de parler avec les gens, de rencontrer les gens, d'échanger par rapport à nos diverses activités, d'obtenir certaines informations, de passer certaines informations. Voilà comment on grandit. C'est ce que j'apprends dans mes multiples voyages. C'est ce que j'apprends et je pense que c'est très... it's very valuable, comme on dit. Ça a une valeur énorme. Voilà. Parce que, comme on dit, tu peux avoir tout un diplôme, tu peux avoir tout ce que tu penses que tu as. Mais tu es coincé à un niveau. Peut-être parce que, tu t'es fermé, tu t'es réservé et tu n'as pas vraiment créé cette chaîne de networking-là. Tu risques de traîner un peu avant d'obtenir peut-être une information dont tu avais besoin ou un boulot, on ne sait pas, une opportunité. Alors que quand tu as créé ce networking, tu as des contacts des personnes, juste peut-être avec un email ou avec un message texte ou même un appel téléphonique. Tu peux parler à quelqu'un, dire à quelqu'un quelque chose et qui est vraiment quelque chose qui te dérange, mais que la personne a la solution. Donc, we never know. We never know, we never know. Donc, c'est important. C'est important. On ne va pas seulement se balader là où on se balade là, comme les Ndokfao, avec la tête un peu... Non, on se balade, mais en même temps, c'est le carnet d'adresse. Ce n'est pas pour rien. Vous voyez. D'une pierre deux coups. On s'amuse, mais en même temps, on rencontre des gens qui pourraient, peut-être ou pas, être des clés dans le futur. Et comme on ne sait jamais, on prend, on met à côté. Voilà. Donc, pour mon petit débrief, est juste que la fête a été énormissime, bellissime. Moi, j'écris les mots. Très jolie, très jolie. L'ambiance était extrêmement conviviale. Les gens étaient tellement joyeux. Vous savez, dans ce pays, on travaille trop. Donc, quand on a l'opportunité de se retrouver quelque part où il y a cette ambiance traditionnelle-là, on se sent vraiment comme si on est à la maison. Comme si on est au village, là, pendant les différentes festivités, les festivals qui se passent au village, là, pendant les vacances. Donc, vraiment, c'était bien. Pour toutes les fêtes, il y a toujours quelque chose, il y a toujours des petites couacs. Mais dans l'ensemble, c'était excellent. Beaucoup de monde. L'affluence était n'importe quoi. Aïe. Le plus important que moi je peux mentionner et qui m'a plu, c'était le fait que cette année, ils ont pris, ils ont utilisé l'idée d'incorporer les enfants dans la convention.
très bien. Ils ont créé un chemin pour les enfants seulement. Comme si c'était une toute petite... Il y avait la convention des tout petits enfants. Donc, tous ceux qui sont venus avec leurs enfants cette année, je suis sûre que ces enfants ont bénéficié, ont appris, ne serait-ce qu'un petit quelque chose de cette culture bamileke là. On a montré, je suis passée du côté des enfants, là, je vois, on les apprenait à piler, on montait le pilon, le mortier et le pilon. La queue de cheval, il y avait des explications, il y avait une dame qui prenait le temps à expliquer aux enfants pourquoi la queue de cheval. Le mortier et le pilon, comme montrer aux enfants comment on pilait le couscous, le taro, tout ça là. Les danses traditionnelles. Comment saluer le chef. Je dis ça, c'est pour les enfants. Non, imaginez, quand votre enfant va rentrer à la maison et qu'il a été, ou il a participé à ces petits événements pour eux là. Mais vous pensez qu'il va oublier ça? Il ne va pas oublier ça. Oui, ils ont bien involvé les enfants. Et il y avait un daycare. Daycare, c'est une garderie pour les parents, pour donner l'opportunité aux parents d'aller s'amuser et en même temps, les enfants sont dans un endroit en sécurité avec leur bracelet d'identification. Pendant que les parents étaient en train de s'amuser dans les grandes salles de fête, les enfants étaient tout à côté dans une autre salle où ils avaient organisé une autre fête pour les enfants de l'autre côté, où les enfants s'amusaient à gogo. Les enfants, il y a certains parents qui ont la difficulté de laisser leurs enfants seuls, vous voyez. Peut-être parce que les enfants sont tellement attachés à eux et ainsi de suite, ainsi de suite. Mais quand ces enfants arrivent là où ils rencontrent leurs amis, très bien encadrés, avec de très bons jeux pour eux, ils n'ont pas besoin du parent. Même le parent est étonné que l'enfant ne me cherche même pas. Il est là-bas en train de jouer. C'est comme ça que ça s'est passé hier et avant-hier. Non, avant-hier, vendredi et samedi. Les enfants avaient leur garderie. Quand je dis garderie, je répète encore. C'est pas comme on les a mis là-bas, ils sont assis là-bas. Non, c'est une garderie avec tout genre d'activités possibles. Les jeux, les danses, les mamas. Je me souviens quand je suis entrée vendredi, le jour de la soirée culturelle. Je suis entrée dans on appelle ça quoi en français? A huge arena. Massif. L'espace était massif. On dit que les choses sont grosses. Il y a des grosses choses ici à Dallas, Mahama. J'ai dit un espace extrêmement grand. Une salle. La salle était divisée. De l'autre côté, c'était les enfants. Le basket de l'autre côté. Le quoi de l'autre côté. J'ai dit les enfants étaient aux anges. J'étais avec des mamans assises là. Les enfants ne les cherchaient pas. Une maman était assise à côté, elle me dit mon enfant ne m'a même pas cherché depuis. J'ai dit, c'est normal. L'enfant ne cherche pas le parent. Pourquoi? Parce qu'il est entertained. On est en train de bien l'entretenir de l'autre côté, du côté des enfants. Juste pour vous dire que c'était ouf. Ceux qui ont raté cette année, c'est pas bien grave. L'année prochaine. C'est chaque année. Donc vraiment, et comme on dit dans la vie, quand quelque chose est bien, il faut copier. Il n'y a pas de jalousie dans ça. Parce que quelqu'un ne demande pas les pieds de l'autre pour marcher et partir là-bas. Quelqu'un ne demande pas, l'énergie ou la santé de l'autre. Chacun se sent ok, il part. Chacun se sent. Tu fais ce que tu ressens. Si tu ne peux pas faire, il n'y a pas de problème. Inutile de développer l'aigreur
quand tu vois que quelqu'un fait quelque chose. Non, ça ne sert à rien, c'est inutile parce que les greux là, c'est toi que ça va ronger. Ça ne va pas ronger ceux qui sont en train de faire leurs choses, ils font leur fête là-bas, ils s'amusent. Eux, ils s'amusent. Mais pendant que toi, tu es assis là, tu es fâché parce que tu vois comment les autres s'amusent, parce que tu vois comment les autres se sont regroupés quelque part. C'est toi qui vas porter qui va récolter le cancer de cette amertume là que tu as développé. Il n'y a pas de jalousie dans ça. Quand c'est bon, il faut copier. Il faut juste copier. Il ne faut pas jalouser les autres. For what? Chacun peut faire. Certains décident de faire leur convention. C'est pour leur bien, c'est pour leur joie, c'est pour leur retrouvaille, c'est pour pérenniser leur culture, c'est pour enseigner la culture, c'est pour propager la culture, ainsi de suite. Il n'y a rien de mauvais dans ça. Pourquoi quand les gens font comme ça fait mal à certains? Pourquoi ça fait mal à certains? Il faut qu'on arrête d'être trop amer dans ce Cameroun-là. Et le pire même, c'est quoi? C'est que dans notre pays, nous avons tellement de langues, nous sommes doués, on a tellement de belles cultures dans notre pays. Tellement on en a beaucoup. Donc, le problème est à quel niveau? Le problème à quel niveau? On ne devrait pas avoir de problème. Je suis très contente d'aller célébrer ma culture, d'apprendre des choses que je ne connaissais pas de ma culture. Je serais encore plus honorée d'aller apprendre même la culture de l'autre. Oui. Donc si quelqu'un est en train de faire, moi c'est ma culture bamileke, je vais, chaque fois qu'il y a quelque chose, je participe. Je souhaiterais aussi, si d'autres personnes font leur culture, leur convention ou whatever, je souhaiterais aussi voir, je souhaiterais aussi participer, je souhaiterais aussi apprendre quelque chose de là. Parce que c'est comme ça qu'on grandit. C'est comme ça qu'on grandit. Tu ne peux pas mûrir, grandir dans la haine, en détestant ce que l'autre fait, ou en étant jaloux et gris de ce que l'autre fait. C'est de la haine gratuite. Oui. Moi, je ne vois pas les commentaires. Je ne sais même pas si vous commentez ou pas. Le dernier commentaire, c'est Paul. Donc, je ne sais pas. Je vois les gens, mais je ne vois pas les commentaires. Vous faites ça comment? Quand moi, j'entre dans le direct, ça me plaît. J'écris, non. Je commente aussi. Okay. Vous êtes seulement là, ou vous êtes à la fenêtre, ou c'est comment? Quand quelque chose est bien, il faut copier. Vraiment. Ce n'est que comme ça qu'on va grandir. Et on devrait s'embrasser tous. Et apprendre de chacun. Ce n'est pas que je vais voir, je lis les posts un genre depuis le matin. Je lis les posts un peu un genre depuis le matin. Je dis, il y a eu quoi sur Facebook? Qu'est-ce qu'il y a sur les réseaux sociaux? La convention bamileke, seulement d'ici là, de ce côté-ci, les gens ont le heart attack. For what? Pourquoi les gens ont les attaques cardiovasculaires? Pourquoi? Tout le monde fait ses conventions. Et c'est quand les autres font les conventions, nous on a le heart attack. Pourquoi quand nous on fait les conventions, vous allez avoir le heart attack? Pourquoi? Arrêtez la haine déplacée là. Arrêtez la haine déplacée, ça n'aide pas. Ça détruit plutôt. Il y a beaucoup de groupes ethniques au Cameroun. Et beaucoup d'entre ces groupes font des conventions. Ou il y a toujours quelque chose qu'ils font. Mais vous n'avez jamais vu les gars bamileke ou les filles bamileke être en train de parler mal des conventions de d'autres ethnies. Non.
C'est justement ça qui fait, qui devrait, les différentes conventions là, c'est ça qui fait notre beauty, qui nous donne cette beauté multitribalistique, on appelle ça quoi là, multiculturelle, voilà. C'est ça qui nous donne cette beauté. Pourquoi être en train de dénigrer la culture de l'autre? Tu dénigres la culture de l'autre pour que demain ta part soit comment? Parce qu'on est interdépendants, on est obligé d'être ensemble. On est comme la chaîne du maillon. Tu t'amuses à casser un maillon sur la chaîne ne sera plus la chaîne. La chaîne ne sera plus la chaîne. Donc on gagnerait à rester ensemble, rester comme, soudés sur le maillon, sur la chaîne. Je fais ma chose, c'est bien. Copie, fais ta part. Que ce soit même mieux. Comme ça, demain, je vais voir que tu as fait, c'était mieux. Je vais aussi aller essayer de copier pour faire mieux. C'est comme ça qu'on fait et on évolue. Au lieu d'amener la sorcellerie sur les choses des gens. Je vois même quelqu'un qui m'a tagué sur les posts disant que, voilà, les sardinas, au lieu que vous boycottez, que c'est à cause de vous que le Cameroun ne va pas changer, allez vous faire foutre. Allez vous faire foutre, mettez votre tête au jour où vous voulez. Qu'est-ce que c'est que ça? Vous êtes au Cameroun. Je parle de ceux qui sont au Cameroun. Vous êtes au Cameroun, c'est vous qui souffrez. C'est vous qui mourrez. C'est vous qui manquez presque tout en majorité. Et vous voulez qu'on fasse quoi? Qu'on coupe notre tête, on met sur le goudron pour vous? C'est pas possible. Nous, on fait ce qu'on peut. Et je reste, j'entends les gens raconter comment le Bamileke ne sera jamais président. C'est à cause du Bamileke que le Cameroun est zéro macabo. C'est comme si c'était le Bamileke qui gérait le Cameroun. C'est le Bamileke qui gère le Cameroun. Seulement dans le gouvernement, là, si on compte 100 ministres, ça c'est un exemple, ne venez pas dire que j'ai dit qu'il y a 100 ministres, ne venez pas mal. Si on compte 100 ministres seulement, il y a combien de Bamileke qui sont ministres là-bas? Dans toute cette plus grande fonction-là, il y a combien de Bamileke là? Donc pourquoi quand ça ne donne pas, on met que sur le nom du Bamileke? Alors qu'en réalité, vous remarquez vous-même que dans les entreprises des Bamileke, ça marche. Ça avance. Je dis dans leurs entreprises privées. Les commentaires disparaissent, je vois un commentaire, après je vois seulement une réponse, je ne comprends pas où le commentaire s'y était. Non. Arrêtez de mettre la faute sur une personne. Vous voyez, je dis que j'ai vu, quelqu'un m'a tagué sur un post que voilà les gens que vous partez accueillir, les chefs, restez comme ça les chefs. Il faut les boycotter, vous ne pouvez pas les boycotter. Je ne boycotte plus personne. Vous avez dit qu'un Bamileke ne sera jamais un président. Vous mettez quoi sur la tête du Bamileke à l'ouest? Coucou Mayo là, ça va? Parce que vous dites que si le Cameroun ne réussit pas sur le Bamileke, depuis que le Bamileke se bat là, vous avez fait quoi de lui? N'est-ce pas? Vous êtes tout le temps en train de l'insulter, vous êtes tout le temps en train de le marginaliser, vous êtes tout le temps en train de le torturer. On est là comme ça dans une lutte. Vous nous agressez, disant que c'est seulement la lutte du Bamileke. Ok, on vous a laissé avec alors. On vous dit, mettons-nous tous ensemble. Vous venez commencer à nous raconter que ce n'est que les Bamileke qui sont dans la lutte là. Ok. Les quelques Bamileke qui restent même encore dans la lutte qui parlaient là, se retirent pour vous dire que faites comme vous voulez. Parce que même les Bamileke qui étaient même dans la lutte là réellement, ils mangent chez eux. Ils voulaient juste
le changement pour que tout le monde soit un peu dans la possibilité de pouvoir avoir le minimum vital. Coucou ma sister grand-mère Nems. Maintenant, je ne vous voyais pas depuis. C'est maintenant que je commence à vous voir. Coucou Mayola, bonjour à tous. Merci à ceux qui ont partagé. Bonjour à tous ceux qui se connectent. Bon après-midi. Donc, quand vous voyez que je suis à l'aéroport, il y a beaucoup de bruit là. Je suis en attente de mon vol. Oui. Le Bamileke fait. On dit que pourquoi il fait, c'est parce que c'est sa chose. Bon, quand il dit qu'il ne fait plus, vous commencez à dire que vous voulez qu'il boule, que c'est lui, à cause de lui que ça ne marche pas. Quand il faisait, vous étiez où? Quand il faisait, vous étiez où? C'est quoi cette histoire que vous êtes? Vous ne savez même pas de quel côté vous voulez danser. Coucou Mbopi. Godson, bonjour, bonsoir. Yay. On était entré quand on voulait, on dit qu'on cherche le changement, on veut le changement. Vous nous avez insulté que c'est une affaire de Bamileke. Jusque-là, on a supporté que bon, vous ne connaissez pas ce que vous êtes en train de faire. C'est le gouvernement là qui vous trouble parce que vous pensez que c'est mon frère du village et il va rester qu'au pouvoir alors que vous n'avez même pas l'eau à boire. Alors qu'il ne vous donne même pas, ne serait-ce qu'un don médicament. Vous n'avez aucune doute. Mais juste parce que dans votre cœur, vous dites que c'est mon frère du village et il va rester là. Vous avez décidé de vouloir détruire ceux qui ont décidé de vivre voie, de s'engager dans la lutte. Maintenant, quand ceux-là disent que moi je suis fatigué, je suis là depuis, on fait que m'insulter, que c'est la fête du Bamileke. Dis donc, qui fiche le camp avec? Maintenant, il quitte, lui, pas faire lui sa chose, il continue à faire sa chose. Vous dites que oh, il fallait boycotter les chefs. Je ne boycotte personne. Oui. Si au début, là, on boycottait, parce qu'on pensait que vous étiez, tout le reste du Cameroun, faisait, et vous aviez la même idée du changement. Vous aviez cet élan en vous pour le changement. Mais on a constaté, parce que nous on boycottait nos chefs au début, vous ne vous êtes pas rendu compte. Souvenez-vous bien, il ne faut pas avoir la mémoire sélective. On a boycotté beaucoup de chefs ici. Vous connaissez ce que veut dire chef chez le Bamileke? Allez demander à vos parents. Quel Bamileke boycotte son chef? Depuis quand? Vous ne savez pas que le chef chez nous c'est sacré, malgré qu'ils sont presque tous sardinards. Dans tout ça, on les a boycottés ici. J'ai dit boycotter. Vous faites toujours l'effort de fermer l'œil. Quand en ce qui concerne ce que le Bamileke fait de bon. Ce n'est pas juste. On a boycotté nos chefs ici. Boycotté même les artistes ici, nos artistes. Oui. Parce que dans notre esprit, on veut le changement. On boycotte celui qui est sardinard. Point terminé. On ne cherchait pas à savoir qu'il vient d'où, il vient d'où, il vient d'où. Mais on s'est rendu compte que ce que vous êtes en train de faire, c'est pas ça. On fait ça, jusque-là, vous nous insultez. Jusque-là, vous nous marginalisez. Jusque-là, vous mettez sur notre tête tous les problèmes du Cameroun, alors que ce n'est pas notre faute. C'est la faute de votre président et de votre gouvernement. En quoi sommes-nous responsables de vos malheurs là-bas? En quoi sommes-nous responsables de manque de l'eau, d'électricité, de routes, d'hôpitaux? Hein? On a boycotté nos chefs ici jusqu'à moi, mais je restais souvent dans la maison. J'avais peur qu'il m'allait le double tomber sur moi. Il y avait la fête du chef où je ne voulais même pas m'y voler. Coucou ma bijou. On a boycotté ces gens. J'ai dit qu'on faisait les fêtes ici. On décidait qu'on ne les invitait pas. Pas parce qu'on ne pouvait pas les inviter. On décidait que non, parce que c'est ici qu'ils viennent manger leurs argent. C'est ici que ces gars viennent, ces chefs-là mangent. Ils ne mangent pas bien au pays, ils ont toujours, oui, les petits. Mais voici leur secteur. Quand ils viennent ici, ils savent qu'ils partent plein les poches. On ne les invitait pas. C'était notre forme de boycott. Vous appelez quoi boycott d'après vous? Vous pensez que le boycott c'est toujours se lever et verser les urines sur quelqu'un? Ou bien se mettre dans la rue et fermer les portes
des salles que vous n'allez pas prester ou quoi que ce soit. Non. Le vrai boycott, c'était de ne même pas les inviter. Et c'est ce qu'on a fait pendant des années. Quand ils ont commencé encore à revenir, mais les gars là eux-mêmes n'ont pas compris ce qui se passait parce qu'on ne les avait pas invités pendant beaucoup d'années. Oui. Donc, ceux qui s'asseyent et ils ne font que dire que oh, et celui qui m'a tagué là ne me tague plus parce que tu connais qui tu es. Si tu me tagues, comment je te bloque. Je ne gère pas les sous-bassements. Donc arrêtez de me taguer dans les bêtises. Vous voulez le changement, levez-vous et battez-vous pour le changement. Levez-vous et battez-vous pour le changement. Il y a eu un appel. Vous voulez le changement, levez-vous et battez-vous pour le changement. Moi, je ne boycotte plus personne. Je ne participe plus au boycott de qui que ce soit. Oui. Celui qui veut le changement se lève pour le changement. Ce n'est plus une affaire que c'est le Bamileke qui va aller. Quand on s'est levé au début, vous avez réduit notre combat au combat de Bamileke. Donc maintenant, chacun se lève et il fait sa part de travail. Boycottez vous-même vos chefs. Boycottez vous-même vos... Si vous voulez le faire, faites-le. Mais en temps normal, on n'est même plus dans la mouvance des boycotts. On est dans on va dire quoi? On est au niveau où les Camerounais, je dis bien les Camerounais, devraient se lever et faire foule contre ce gouvernement-là. C'est là où on en est. Arrêtez de regarder le nom des Bamileke sur vos bêtises. Ils ne sont pas la cause de vos malheurs, ils ne sont pas la cause du manque de route, ils ne sont pas la cause du manque d'électricité, ils ne sont pas la cause de tout. Donc arrêtez. Excusez-nous. Excusez-nous. Voilà. Donc, arrangez-vous que à partir de l'année passée là, je dis bien l'année passée, vous allez seulement voir les choses avec les chefs partout. On va que faire. On est fatigué des bêtises que vous transposez votre malheur sur nous. Oui. On est fatigué de cela. Jusqu'à la personne a le toupet de me taguer. Oh, vous êtes assis là-bas avec les chefs, vous ne pouvez pas boycotter que du Cameroun, les élections, c'est quoi, le changement du Cameroun ne peut pas fonctionner à cause des Bamileke. Bullshit. Parce que vous êtes en train de faire quoi? Vous faites quoi? Vous êtes en train de faire quoi? Pourquoi c'est le Bamileke qui va porter la responsabilité de vos problèmes? Hein? Et quand ils décident, jusque-là, les gars ne sont même pas, ne se fatiguent pas. Les gars sont toujours debout. Que non, on veut le changement. Non, on veut le changement. On les tape, on torpille le testicule. Les gars sont toujours là. Les gars qu'on a mis en cellule là, on a tourné le noyau comme ça là. Ils sortent, mais ils sont toujours que de changement. Pour que les imbéciles comme ça qui sont assis à n'importe, je ne sais même pas où, viennent nous raconter les bêtises et vous deviez boycotter vos rois. On ne boycotte rien. On avait boycotté avant. Vous avez fait quoi de ça? Est-ce que vous avez même un jour accepté qu'on a boycotté? Boycotter pour vous, on avance. C'est tout. Pourquoi vous êtes toujours dans la mouvance que le nom du Bamileke? Enlevez cette affaire de votre esprit. Mettez dans votre esprit que c'est le changement du Cameroun. Ce n'est pas le changement pour le Bamileke. C'est le changement du Cameroun. Pas pour le Bamileke. Je répète encore, la personne qui m'a tagué là, je te calcule. Je ne cherche pas moi les gens qui vont me regarder. Je ne cherche pas les gens qui vont me regarder. Voilà. Si on est ici 10, c'est ce qui m'intéresse, c'est bon. Coucou ma Kigali. Non, arrêtez. Arrêtez vos pètes-pètes. Et il faut se mettre quelque chose dans vos têtes. Ça, je parle à tous ces aigris là.
ceux qui ont la haine du Bamileke là, ceux qui ont développé cette aigreur là, qui petit à petit va, créer un cancer dans leur propre corps. Comprenez bien quelque chose. Le plus vous détestez quelqu'un, le plus cette personne évolue. Oui, tu vois quelqu'un en route, pour rien, tu le détestes, tu lui lances les pierres. Il prend les pierres que tu lui lances là tous les jours. Il bâtit un château avec ces pierres-là. Et le moment où tu te réveilles pour regarder, le château est debout avec les pierres. Et tu ne peux rien faire par rapport à ce château en pierre. Le plus vous torturez ces Bamileke là, pensant que le pays vous appartient, à vous seuls, c'est notre pays nous tous. De rentrer chez vous, les Eba, on va vous taper, on va vous tuer à Saramé-les-Mao. Les Eba, on va vous taper, on va vous. Puisque vous avez le monopole de la vie des autres là-bas au Cameroun, c'est pour vous, non? Faites ce que vous pouvez faire. Vous ne pouvez faire ça qu'aux pauvres qui restent encore au Cameroun et qui souffrent là. Et c'est pour ça que quand on se retrouve, ouais, tout le monde m'appelle. Ouais, tout le monde m'appelle. Oh. Et c'est pour ça que quand les Bamileke, ayant eu cette frustration de leur propre pays, quand ils se retrouvent à l'étranger, ils ont la rage de réussir. Ils ont la rage, je dis bien, de réussir. Ils vont faire tout et tout pour réussir. Et ils font tout et tout pour se retrouver dans leur milieu, dans les milieux où ils sont acceptés. Oui. Il n'y a rien dans la jalousie. Tu vas poster une petite vidéo là-bas, maman. Les mauvais commentaires. Oh, les Bamileke. Oh, c'est que. Onga. À cause de la petite vidéo de la petite convention. Hein? Quand on va décider qu'on va faire convention États-Unis, Canada, vous allez faire comment? Seulement au Canada, là-bas, la convention, c'était quoi là, de la main noire là-bas? Vous savez combien de personnes il y avait? On dit qu'il y avait au moins toujours moins de 2000 personnes. Seulement pour les mains noires. Ça, c'est seulement main noire. Je ne parle pas de Bamileke, tout Bamileke. J'ai dit seulement main noire. Coucou ma petite Jeanne. Seulement la main noire. Près de 2000 personnes là-bas. Imaginez, on décide qu'on va faire comme ça là seulement ici en Amérique du Nord là. Les gens vont couper leur tête une fois. Ou bien ils vont nous voir en route, nous découper seulement. Je dis les nous. Ça, ce sont ceux du pays qui vont souffrir. Parce que les nous, on est ici là. Vous nous voyez, on est dans les... Nous sommes nous bien ici. Tu tentes, je me mets debout, j'appelle la police. C'est ceux du Cameroun là qui on va encore découper. Comme les Woodson. Woodson avait dit qu'elle va envoyer les gens au Cameroun dans son village pour taper, pour chasser et taper les Bamileke. Ce sont ces gens-là qui vont souffrir. Coucou Maso. La jalousie provient de l'incapacité, malheureusement. La personne qui avait sorti la phrase là avait totalement raison. Tu ne peux pas être incapable et c'est toi qui es incapable, c'est toi qui es encore méchant. Il est mal. Il faut apprendre des autres. Il faut apprendre des autres. Bientôt, nous, on va à bord. Ils ont dit qu'ils commencent à quelle heure? 50. Ok, dans 7 minutes. Oui. Il faut arrêter. Ça n'aide personne. Et ce gouvernement fait exprès. Désolé mes gens, il y a combien de personnes connectées? Pardon, écrivez-moi, je ne vois plus parce que depuis qu'on m'a appelé là, ça a coupé tout ce que je ne vois plus grand chose.
On ne peut pas être tout le temps en train de parler de la même chose. Tous les jours, on revient toujours sur une affaire de tribu. Tous les jours, on revient sur une affaire de tribu. Tout ça for waiting. Ah, merci beaucoup, Clovis. Merci. On ne peut pas être... C'est comment on marche à reculons. On est devenu le faux bam bam, comme on appelait au pays. Coucou, swap. On ne peut pas toujours marcher à reculons. Arrêtez de nous fatiguer, vous nous saoulez même. Il y a eu la convention des Bassa, là, on appelle ça quoi là-bas en France, les gens ont parlé. Moi j'ai vu aussi les vidéos, c'était joli, joli, les belles couleurs, les belles danses. Bien, on apprend. Les Kouloubeti, les cancan choses, on voit, nous on aime, on apprend. Vous voyez un petit truc d'un Bamileke qui a seulement aussi payé son habit, mettre sur lui. Il a décidé de se retrouver quelque part, on se retrouve quelque part, on danse, on rit, on boit. Ça vous fait mal. Pardon, buvez Suicidox. Buvez Suicidox. Oui, 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 oui. Je crois que peut-être par là, vous serez au moins, ça va vous sauver de continuer à voir ce que les Bamileke feront parce qu'ils feront de grandes choses. Oui. Ils feront de grandes choses. Il y avait aussi l'autre ici au State Grand Menems. Je sais qu'il y avait là-bas en France. Ils appelaient ça quoi là? C'est que les Amériques et tout ça là était sur ça là. Je ne connais même plus le nom de ça. Alors, les groupes se créent de partout. Les gens ont eu des initiatives à créer des groupes. Les Parle que Betty, les Kampawa, les Kan choses. Personne de Bamileke n'a jamais bronché. Le jour où quelqu'un a dit que Bami Pawa, on a voulu tuer quelqu'un dans les réseaux sociaux. Non, 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 vous n'êtes même pas juste envers vous-même. Vous ne savez pas que la vie, c'est la compétition. Et la compétition saine est importante dans nos vies. Oui. C'est pour ça que sur le marché, quand il n'y a qu'un seul vendeur de quelque chose, c'est le monopole, c'est mauvais. C'est pour ça que la compétition saine est importante pour un pays. Coucou Godbill, ça fait longtemps ma soeur. Oui, la compétition saine est importante. Ça nous permet même d'évoluer. Par exemple, vous êtes au pays, on dit qu'il y a un seul fournisseur, une seule personne qui vend les poissons. Le monsieur peut décider de vous vendre un poisson aujourd'hui à 10 000 francs. Demain, il décide qu'il vend à $1 ou 100 francs. Le lendemain, il décide qu'il vend à 10 000 francs. Il peut décider de le faire. Parce qu'il a ce monopole-là. Alors que quand il y a plusieurs personnes qui vendent la même chose, tout comme chez les Chinois, vous passez sur une rue, il y a 100 personnes qui vendent le même produit. Ils ne vendent pas au même prix. Chacun veut vendre. Donc, ils font l'effort de donner un prix qui permette aux gens d'acheter rapidement. Eux, ils veulent écouler leurs produits le plus tôt possible. Donc, si c'est qu'ils doivent baisser le prix légèrement pour être plus compétitif que celui d'à côté, il le fera. Et ça aide qui? Ça aide le consommateur. Exactement, Godson, la compétition saine. J'ai bien dit saine parce qu'il y a quand compétition ici dehors, on parle de compétition saine. Oui. Oui. Alors, arrêtez. Faisons nos choses. Apprenons nos enfants nos cultures. Nous-mêmes là qu'on a perdu beaucoup de choses parce que quand on était au pays, on ne suivait pas nos parents. Nos parents disaient que venons, on part ici, on fuyait. Il y a beaucoup de choses qu'on n'a pas appris de notre culture et ça nous fait mal. Quand on reste, on regarde, on dit que ouais, même parler le patois, je ne connais pas bien parler le patois. Non. Quand tu restes, je dis que ouais, si on pouvait même, dans les groupes qu'on est là du village, quelqu'un peut même avoir l'initiative de donner les classes pour apprendre le patois. C'est que je vais prendre la classe là. Oui. Donc quand il y a l'opportunité comme ça là que je dois amener peut-être ma famille ou bien nos enfants, on doit leur montrer. Vous pensez que je ne vais pas saisir ces opportunités? Oui, je vais les saisir.
Et puis même merci, comme Godby l'a dit. Et puis même on s'en fout des jaloux. Hein. Faites comme vous voulez. Je vous ai dit que c'est votre mauvais cœur qui nous donne l'essence. Hein? Pour évoluer, pour continuer à conduire. J'ai pris l'exemple de Caillou tout à l'heure. Prenons l'exemple le deuxième exemple de... Mon truc, s'il ne fait que se décharger, c'est comment... Prenons maintenant l'exemple du carburant. Votre haine là, que vous avez contre nous, c'est le carburant de notre succès. Ça entre dans notre voiture, c'est avec ça qu'on conduit et on évolue. Tout le monde ne peut pas évoluer au même moment. Là où on se trouve, là, il y a les grands, les gens qui ont les idées très ingénieuses et ils travaillent sur ces idées et ils développent des trucs. Nous sommes les accompagnateurs, on les accompagne. Ce que nous-mêmes on peut faire, on fait. Paul, tu vas m'envoyer le lien. Merci, envoie-moi. J'ai envie d'apprendre le patois. Je disais, comment on apprend le patois là où quelqu'un peut dire non, je veux apprendre. Je paye, on me donne les classes. En mon patois bangou, je veux. Oui, je comprends très bien. Mais il y a beaucoup de mots que certaines phrases que je ne peux pas, je n'arrive pas à bien construire en patois. Et puis avec le temps, on vieillit. Je ne suis plus comme j'étais la jeune fille de l'époque que je m'en foutais. Maintenant, je ne m'en fous plus. Elle dit ça, ça fait rire, mais c'est la vérité. Maintenant, je ne m'en fous plus. Je m'intéresse plutôt. Il y a des choses que je demande parfois à la matin. Elle me regarde comme ça, elle dit que toi, tu sors d'où? Que quand elle parlait de ça avant, je ne m'intéressais pas. Mais maintenant, c'est moi qui viens pas lui demander. 20, l'empereur 20, je ne comprends pas bien. Oui, merci, papa. Envoie-moi le lien. Envoie-moi le lien dans mon inbox. Charlotte, bonjour. Oui, je suis Bango. Je suis l'Umgre Bango. Même comme je ne connais pas parler, comme j'ai dit là, non. Mais j'entends. Tu parles, je comprends tout. J'ai le vocabulaire lourd. Mais sinon, je crois que je parlerai même déjà. Mais bon, la tête dure, le vocabulaire dure, c'est toujours moi. Devez-moi aller aux toilettes avant d'entrer dans le plein line. Les toilettes sont de quel côté? Parce que là, il ne faut pas que j'entre là-bas et... Les toilettes sont de quel côté ici? Les gens, je vais vous laisser, non? Bien, on fait comment? Okay. The local service customers are welcome to report. Oui, c'est terrible. Faut arrêter. C'est pas... Personne ne profite. Je cherche les toilettes. Personne ne profite de ce désordre. Donc, on va encore dire maintenant les jaloux au lac. Hein? Voilà. On a fait notre convention, on a fini. Nous sommes les dernières personnes même à rentrer. Bon, il y a quelques gens qui rentrent, quelques personnes là qui vont rentrer demain, mais bon, la majorité sont partis hier soir et aujourd'hui. Voilà, et on planifie pour le New Jersey l'année prochaine. Et comme on vous dit que cette année était dans les 2000, minimum 2000 personnes, l'année prochaine on attend au moins 3-4 000 personnes. Parce que plus le temps passe, plus les gens s'intéressent. Plus vous êtes jaloux, plus vous êtes... Et c'est quelque chose que vous devez savoir. Voilà.
Moi, je vous dépose ici, hein, je suis aux toilettes, donc... Ah, Charlotte, tu es dans... Désolé, oh, le réseau. Delta Line is paging passenger Sumi and passenger Nakar Mura. Please proceed to gate E14 for your flight to New York. Le réseau est mauvais, hein. Tu es d'où, Charlotte? Tu es de quel côté? Oui. Gifizi, ok. Tu es de quel côté? Tu es Bétin, Dungsa, Dungnep. Dis que ça change quelque chose. C'est la même chose. Nous sommes tous de là-bas. Nous sommes tous Bangwa. Bon, et l'empereur, toi aussi. C'est la même chose. Nous sommes... Voilà. Voilà quelque chose que nous devons instaurer. Nous sommes tous Camerounais. Voilà. Mais notre identité est importante. Voilà. Désolée, il fallait que je me soulage avant d'entrer. Parce que les toilettes dans l'avion là sont trop petites. Moi, je n'aime pas. Genre là-bas, tu te tournes, mais tu ne peux pas te tourner. Encore comme nous, on est les extra large là. Tu es kangou, ok. Ah, enchantée Charlotte. Abonne-toi à la page. C'est le village, c'est la famille. Et qui le type qui a pris ma place. Sitting by each other. Now we are boarding group 2 through the green lane. Thank you. Donc j'ai encore, je suis à 3. Voilà. Désolée. Les jaloux au lac. On est né ce qu'on est né. On n'a pas demandé. Voilà. Et ce qu'on est, on accepte. Et on chérit cela. Et ceux qui ont comme nous, qui n'avions Now pas we're boarding group 3. Thank you. l'opportunité, d'apprendre, de faire des choses pendant que nos parents nous montraient. Nous, on est énervés, on veut apprendre maintenant. Ouais. Anyway, je vais vous laisser parce que je dois montrer mon boarding pass, c'est sur mon téléphone. À plus alors mes gens.